Salut, c'est Alex et bienvenue dans ce nouvel épisode des audits de la marmite. Alors c'est une série de vidéos dans laquelle j'analyse des sites de personnalités ou des sites assez connus. Dans l'épisode numéro 1, on avait ausculté le site de Mbappé et là ce coup-ci on va s'intéresser au site de l'influenceuse Enjoy Phoenix. Allez, c'est parti! Alors, sans plus attendre, on va se rendre tout de suite sur le site d'Enjoy Phoenix, alias Marie Lopez. Alors, voici à quoi ressemble le site. Donc là, on a la page d'accueil. Donc, il y a un article qui est affiché en entier. Et ensuite, on a les articles suivants. Et on a pas mal de choses à dire sur ce site. Alors, si vous avez l'œil, vous allez me dire tout de suite, Alex, le site n'est pas sécurisé, il n'est pas en HTTPS. Et là, je me dis, mais oui, vous avez raison. Mais qu'est-ce qui se passe sur ce site? Alors, du coup, voilà, le site n'est pas en HTTPS. Alors oui, vous allez me dire, pour le référencement, machin, bon, je pense que Marie s'en moque un peu, hein, elle a presque 5 millions d'abonnés sur Instagram, donc c'est pas le référencement qui la préoccupe le plus à mon avis, mais bon, voilà, c'est quand même pas mal d'avoir un site sécurisé, parce que maintenant, voilà, dans Chrome, ça s'affiche et c'est pas top. Autre chose, là, au niveau de la version de WordPress, on est en 5.24. Là, il y a la 5.3 qui vient de sortir. Bon, c'est pas très grave si elle n'est pas mise à jour, mais bon, ça serait pas mal de faire la bascule. Sinon, au niveau de l'apparence, bon, le design du site est minimaliste, ça vous échappe pas. Par contre, ce qui me choque un peu, moi, c'est que la police, ce soit du Times New Roman. Vous savez, la police de base dans Word. Je pense qu'il y a un petit problème de police d'écriture sur ce site. On a aussi du Times New Roman ici. Alors, j'ai pas regardé quelle police était configurée pour les titres, donc on va regarder vite fait. Bon, là, on va dans le code vite fait. C'est du Lato. Et donc, sur le thème de base, alors, ce que le thème s'appelle Sophie, j'ai trouvé ça grâce à un petit outil qui s'appelle WP Theme Detector. Donc, ça permet de connaître le thème WordPress utilisé et les extensions utilisées. Et là, ce qui ressort, c'est que voilà, c'est un thème qui s'appelle Sophie et aussi qu'il y a l'extension Contact Form 7. Mais vous allez voir que sur la page de contact, il n'y a pas de formulaire de contact. Donc, je ne sais pas ce que fait cette extension ici. Bon, à part ça, il n'y a pas grand-chose qui ressort, mais on va continuer notre enquête sur le site de Marie. Donc voilà, le thème Sophie, mais à mon avis, il y a un petit bug quelque part, c'est parce que la police, bon, ça rend plutôt pas mal ici, mais au niveau du contenu, ici, c'est pas terrible, quoi. Donc sinon, on a un diaporama qui présente les derniers articles. On a l'entête avec son logo qui est son nom, donc ça pourquoi pas, c'est cool. Ici rien à dire. Là, une petite section à propos, About Me, bon, en anglais, oui, non, bah, ça se fait quand même pas mal sur le site d'influenceurs, donc ça me choque pas tant que ça. On a les différents liens vers les chaînes YouTube. Donc là, on a l'article qui est retranscrit en intégralité sur la page d'accueil. Ça, c'est un mauvais point parce que, bon, encore une fois, pour le référencement, c'est pas terrible parce qu'on a du contenu dupliqué, hein. Si je clique sur l'article, on l'a à nouveau ici. Donc voilà, ça c'est pas top. Mais encore une fois, le référencement, c'est peut-être pas la problématique numéro 1 de Marie. Donc après, il y a peut-être une autre stratégie. Peut-être que quand les gens vont sur son site, ils peuvent voir directement son dernier article et c'est peut-être ce qu'elle veut. Donc voilà, donc là on est le 26 novembre, dernier article publié le 22. Donc c'est assez alimenté régulièrement, on dirait. Donc au niveau du design, enfin de la typographie, je vais y arriver. Là on a des lignes super longues, ça facilite pas du tout la lecture. Donc en fait la bonne pratique c'est d'avoir entre, on va dire, 80, ouais, 80, même 90 c'est déjà pas mal, 90 caractères par ligne. Donc là il faudrait qu'on fasse le compte. On peut le faire vite fait. Je vais aller sur compteur de lettres, compteurdelettres.com. Un site vraiment très très beau. Donc on colle ça et là on compte les caractères, on voit 154 caractères, donc c'est quasiment le double de la bonne pratique. Donc voilà, ça faudrait l'optimiser, il faudrait raccourcir peut-être un petit peu la largeur et grossir la police. Pour vraiment le contenu, ça facilitera grandement la lecture de tes lectrices Marie. Donc voilà, après au niveau des titres, il faudra les grossir un petit peu également pour que ce soit un petit peu plus... Enfin là ça ressort bien, mais si tu grossis la police, tes titres vont paraître minuscules. Donc voilà, il faut tout grossir et ça sera vraiment beaucoup plus beau, un petit peu au style de Medium, quoi.
de medium.com, la plateforme de blogging. Donc sinon, on descend. Alors après, il y a quelques petits trucs qui se baladent en anglais. Ici, share, preview story. Donc à voir si le thème, là, you might also like. Donc le about me, ça passe. Mais là, bon, ça, je trouve que voilà, tout le monde n'est pas forcément au niveau en anglais, alors surtout en France, hein. On n'est pas trop des flèches en anglais. Donc voilà. Après, là, il y a des commentaires. Bon, même chose, si on rétrécit un petit peu la largeur de l'article, rétrécir aussi les commentaires pour que ça passe mieux. Là, on a les reply également à traduire. Même le bouton reply pourrait être un peu plus gros, enfin répondre. Ça pourrait être plutôt pas mal pour répondre aux commentaires. Après, bon, on a les commentaires, ça c'est pas. Le style est plutôt pas mal. Et là, le style de la police a changé, on dirait. Ouais, c'est pas le même style. Au niveau du formulaire de commentaires, même chose, on a un truc super grand ici, là des trucs assez étroits, donc ça on s'en occupe pas, c'est mon Dashlane, j'aurais dû le désactiver avant de tourner, mais j'ai zappé. Là pareil, la petite case à cocher pour enregistrer le nom, etc. Bon, c'est pas top top. Et là, on a le flux Instagram qui pourrait renvoyer pas mal de photos sympas pour apporter une petite touche d'image supplémentaire dans cet article, même si là il y en a un peu, mais ça a planté, alors j'imagine que le plugin a planté ou qu'il n'est pas à jour ou qu'il il y a un problème. Ensuite, les différents réseaux sociaux, donc ça c'est très bien. Et là on voit Marie Lopez 2017, what? On est en 2019, bientôt 2020. Là, il faudrait mettre à jour. Et là, donc ça serait la graphiste qui lui a fait le site. Je pense que, voilà, Marie, si tu regardes cette vidéo, peut-être qu'il faudrait que tu la recontactes ou que tu en recontactes une autre. Peut-être pour gérer un petit peu tous ces petits soucis. Donc on retourne sur la page d'accueil. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Donc là, bon, on a l'article, on l'a vu. On a les autres articles. Donc là, c'est plutôt pas mal. Voilà, Holder Post, encore des trucs en anglais qui traînent ici et là. La page de contact, je vous parlais tout à l'heure de Contact Form 7. Donc voilà, la page de contact où il n'y a pas le formulaire de contact, on a par contre l'email, l'email pro. Donc là, bon, ça fait le job, mais bon, je pense que tu pourrais retirer Contact Form 7, parce que j'ai regardé un petit peu sur le site et j'ai pas trop trouvé où il pourrait se trouver justement. Donc le shop, la boutique. Voyons un petit peu ce que ça donne. Ah, bon, on dirait que c'est un petit peu abandonné ici. On a des shortcodes qui s'affichent. Ma réaction, c'était même pas simulé parce que j'ai même pas fait gaffe tout à l'heure lors de mon premier passage. Donc là, voilà, a priori, avant, il y avait une boutique qui n'est plus désormais, mais il faudrait peut-être changer ça. Donc là, après, ça, c'est les catégories. Ah bah non, boutique en ligne, on l'a ici. Alors, c'est l'ancienne boutique apparemment. Uh-huh. Et là, on a la boutique en ligne qui est une catégorie. Donc là, c'est pas vraiment le bon type de contenu. Ça aurait dû être une page pour présenter ça, à moins que ce soit des articles qui soient liés à la boutique en ligne. Je crois que c'est... Non, on est toujours sur le même contenu. Ouais, voilà, c'est plutôt les news de la boutique ici. Donc c'est un peu dommage parce qu'on pense que c'est la boutique. Enfin, en tout cas, j'ai pensé. Je pense pas que je suis le seul. Au niveau des liens, je pense qu'il pourrait ressortir un peu plus. Là, on est sur du gris. Marie, si tu veux augmenter des taux de conversion à partir de ton blog perso, je pense que tu pourrais mettre les liens d'une couleur, d'une certaine couleur, hein, une couleur qui ressorte, qui te plaise. Mais là, gris, ça ressort pas trop. En tout cas, les images, sinon rien à dire, elles sont super pro, impeccables, ça c'est vraiment top. Donc voilà pour ça. Le YouTube, c'est le lien vers la chaîne YouTube. Écologie, catégorie lifestyle, catégorie mode, catégorie voyage. Ok, et là on a fait le tour et là du coup le shop mode. Alors si je regarde un petit peu là c'est aussi pété, ouais, c'est dommage. En fait le shop, ce qu'on voit aussi beaucoup sur les sites d'influenceurs, d'influenceuses, c'est en fait des recommandations de produits. En fait, c'est pas forcément une boutique en ligne. Donc voilà. Voilà pour le tour du site de Marie Lopez. Et il y a une dernière chose. Alors attendez, il y a ça que je vois là. Ok, ça c'est juste les boutons sociaux. Bon, en fait, il pourrait être mis directement là-haut plutôt que que d'avoir une étape pour cliquer dessus. Le champ de recherche, ouais, ok. On le retrouve là, donc c'est pas gênant. Mais par contre, ce qui m'a gêné sur ce site, c'est le fait qu'il n'y ait pas de mention légale. Et ça, c'est un peu dommage parce que c'est quand même une obligation légale. Donc, bon, Diane, là, je ne sais pas ce que tu as fait, mais bon,
faudrait peut-être revoir ça, optimiser ça, parce que c'est Marie et ça n'avait pas en bonne position. Bah voilà, je pense qu'on a fait le tour. Donc le site est assez épuré, on est d'accord, mais je pense qu'il y a quand même des modifications à faire parce que on dirait un peu que le site est laissé à l'abandon. Donc il y a quand même des publications qui viennent en continu, mais c'est dommage parce que quand on regarde, bah, on peut y aller vite fait, hein. Même là, on le voyait déjà avec les photos, mais si on va sur Instagram, Enjoy Phoenix, on voit que c'est quand même super pro, tout est pensé et tout ça. Tout est bien pensé pour donner une bonne image, enfin pour faire passer des messages, etc. Mais le site ne suit pas. Donc c'est la même chose sur la chaîne YouTube, c'est propre, c'est top. Mais voilà, c'est dommage que le site ne suit pas. Et ce qui pourrait être sympa aussi à mettre en place, c'est une newsletter pour récupérer les emails des abonnés et après, pourquoi pas leur parler de la boutique en ligne, de la marque que Marie a lancée. Enfin voilà, il y a pas mal de choses qui pourraient être faites de ce côté-là, parce que bon, ok, il y a YouTube, il y a Instagram, il y a différents réseaux, mais le site c'est quand même important. Ça permet d'avoir un canal supplémentaire pour un canal d'influence supplémentaire en fait. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit sur le site de Marie Lopez, marilopez.fr. Et voilà, c'est terminé pour ce nouvel audit. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire, ça m'intéresse. Et peut-être que voilà, si Marie passe par ici, elle aura des retours pour améliorer son site. On ne sait jamais. Et donc d'ici là, abonnez-vous à la chaîne YouTube pour recevoir mes prochains audits. Dites-moi aussi si vous avez des sites que vous voulez que j'audite, enfin des sites de personnalité. Ça peut être intéressant de les présenter, à condition qu'ils soient sur WordPress bien sûr. Mais en tout cas voilà, abonnez-vous à la chaîne YouTube pour recevoir les prochaines vidéos. Et sur ce, je vous dis à très bientôt sur WMarmite. Ciao!